Peut-être. Voilà. Oui, alors effectivement, en tant que viticultrice et œnologue, j'ai assez peu l'habitude de parler de l'eau. Toutefois, en tant que citoyenne, que consommatrice et que présidente d'Agrobio Gironde, je suis tout à fait sensibilisée à ces enjeux que représente la protection de la qualité de l'eau, comme vous tous ici, j'imagine, puisque vous êtes présents, et nous vous remercions de votre présence. Pour replacer un petit peu dans le contexte, notre bassin hydrographique, le bassin Adour-Garonne, représente le 5e du territoire national. Donc et représente 10% de la population française. Il comprend 2 superbes châteaux d'eau naturels, que sont les Pyrénées et le Massif central. Et ce bassin Adour-Garonne est un territoire à fort caractère rural, où l'agriculture tient une place vraiment importante. Je tiens à souligner que c'est une agriculture de qualité, que ce soit une agriculture certifiée bio ou labellisée. Et cette agriculture a toute sa place dans un tourisme rural vert et gastronomique. Ce bassin hydrographique, c'est aussi 670 km d'une frange littorale qui abrite des activités économiques fortement dépendantes d'une bonne qualité de l'eau et qui est à préserver, bien entendu. Et je pense au tourisme, à la pêche, à l'ostréiculture. Et ce sont aussi des zones de captage prioritaires dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Et ces zones de captage représentent 20 à 50% de la surface agricole utile. Alors, la première loi sur l'eau a maintenant 60 ans. Nous sommes à la 2e année du 10e programme des agences de l'eau, qui fait la part belle à la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Et d'ici quelques mois, donc en 2015, nous avons le premier bilan de la directive cadre sur l'eau, qui est une directive européenne. Voilà. Alors pourquoi cette journée? Eh bien, je voudrais juste souligner qu'il y a 2 chiffres qui, à mon avis, sont importants. 2 chiffres. Le premier, c'est 400. 400 captages sont abandonnés chaque année. Alors, principalement en raison des pollutions diffuses d'origine agricole. Alors, que ferons-nous quand tous ces captages seront pollués? La France est le premier utilisateur de pesticides d'Europe et le 4e au monde. Deuxième chiffre, 54 milliards d'euros. 54 milliards d'euros, c'est ce que coûte la dépollution des eaux, soit l'équivalent du budget européen de la PAC. Et une grande partie de ces coûts sont répercutés sur la facture d'eau des ménages. Donc une solution à ces constats, eh bien, l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est un outil efficace pour la protection de l'eau. En effet, par ses méthodes de rotation de culture, sa non-utilisation d'intrants chimiques, elle permet de réduire la pollution des eaux en termes de nitrates et de pesticides, sans parler de la préservation des sols contre l'érosion. Il revient 27 fois moins cher de soutenir l'agriculture biologique que d'engager des actions de dénitrification. Je pense que c'est pas non. En plus de son impact positif sur l'environnement, l'agriculture biologique est également une solution durable pour les territoires. Solution durable en termes économiques. Une ferme en bio emploie 30% en moyenne de main-d'œuvre supplémentaire par rapport à une ferme conventionnelle. Et au-delà du terme économique, c'est en termes de santé pour les agriculteurs comme pour les consommateurs. Je rappelle que depuis 2012, la maladie de Parkinson est considérée comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs. Donc le réseau FNAB, FNAB pour Fédération nationale de l'agriculture biologique, le réseau FNAB du bassin Adour-Garonne est représenté par 3 structures régionales, Agrobio Poitou-Charentes, FRAB Midi-Pyrénées et Bio d'Aquitaine. Donc ces 3 structures régionales regroupent 2250 agriculteurs bio et 72 salariés
donc répartis sur les différentes structures départementales. La structure départementale, AgroBio-Gironde, regroupe quant à elle 150 agriculteurs et 3 salariés. Donc le réseau FNAB est résolument engagé dans la réussite de la directive cadre sur l'eau et s'appuie sur 15 années d'expérimentation à l'accompagnement des collectivités territoriales. Cet accompagnement a été matérialisé par la parution un guide méthodologique, agriculture biologique et développement local, qui a été co-construit avec l'Association des maires de France, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un grand nombre de partenaires techniques comme les mairies conseils, l'Agence de l'eau, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des collectivités locales partenaires dont la Couronne et la Cave seront présentes ce matin à la table ronde. Le réseau FNAB peut donc apporter son expertise et son savoir-faire pour changer les pratiques agricoles en vue du développement de l'agriculture biologique dans un intérêt collectif. Le réseau FNAB propose un accompagnement à l'échelle aussi bien nationale que locale. Les collectivités territoriales, quant à elles, sont et peuvent être des acteurs clés du développement de l'agriculture biologique. Les impacts de cette agriculture biologique sur les collectivités territoriales sont nombreux et parfois totalement insoupçonnés. En effet, au-delà des bénéfices environnementaux qui ne sont plus à démontrer, le développement des filières bio-territoriales a des effets positifs en termes de développement économique, d'attractivité, d'aménagement du territoire et de cohésion sociale, de préservation de la santé publique et des ressources naturelles. Les collectivités territoriales disposent de compétences et d'outils pour mettre en place des politiques transversales de développement durable dans lesquelles l'agriculture biologique trouve tout son sens. Ces outils seront certainement développés ce matin. Agenda 21, plan climat-énergie territorial, protection des ressources et des milieux naturels, aménagement foncier. L'approche transversale est la garantie d'un développement durable et cohérent de l'agriculture biologique, car elle permet d'intervenir à tous les échelons de la filière: installation, production, transformation, distribution et consommation, et sur les différents enjeux du territoire, tels que les enjeux fonciers, les enjeux liés à la qualité de l'eau, à l'alimentation et au paysage. Donc cette journée va nous permettre de découvrir des politiques territoriales innovantes, favorables à la reconquête de la qualité de l'eau, au développement de l'agriculture biologique et au dynamisme local. Pendant cette journée, nous découvrirons des politiques mises en œuvre sur le bassin Adour-Garonne et sur d'autres bassins hydrographiques. Ce sera une journée de partage, de portée à connaissance, de mutualisation avec des collectivités partenaires. J'en profite pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont aidé à la mise en place de cette journée. La communauté urbaine, donc la CUB, représentée par Madame de François, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, ainsi que le Conseil régional et l'État. Je remercie également les structures organisatrices, que sont Bio d'Aquitaine, sa présidente, Madame Irène Carrasco, ainsi que toute l'équipe salariée de Bio d'Aquitaine, AgroBio Poitou-Charentes, l'AFRA Midi-Pyrénées et la FNAB, à la personne de M. Sylvain Moreau. Je remercie également M. Régis Petit, donc directeur général adjoint des services de la communauté d'agglomération de la Seine-et-Eure, qui a bien voulu accepter la mission d'animer cette table ronde. Je le regrette, déjà. Attendez la fin de la journée. Et je souhaite donc que cette journée soit fructueuse, enrichissante et débouche sur des partenariats innovants et pérennes avec une véritable politique volontariste du développement de l'agriculture biologique, et ce, dans l'intérêt de tous.